prière avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu. Afin de t'entendre nous parler. Ouais, nous qui allons parler et parle toi-même au travers de nous, en nous accordant la grâce au Dieu de rester à notre position, et nous te prions de bénir nos cœurs par ta parole. Nous te prions aussi d'ouvrir l'intelligence de chacun de nous, afin que tous ensemble puissions comprendre les Saintes Écritures. Permets que toutes les bénédictions de l'année soient déversées dans le cœur de chacun de nous ce matin. Que celui qui était retenu dans les régions de l'enfer en soit libéré ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit un péché, une rétrogradation, une maladie ou un besoin de n'importe quelle nature, nous te prions d'entrer en scène et de répondre à cela favorablement par l'influence de ta présence. Commence ainsi avec nous cette partie de la parole, va avec nous jusqu'à la fin, dans le précieux et tout suffisant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli pour nous à la fin de l'année 2022. Nous lui sommes reconnaissants pour tous les cultes et toutes les réunions de prière que nous avions eues à la fin de l'année. Aussi pour les différents sermons du prophète que nous avions écoutés. Nous le bénissons encore pour le culte de la veillée du 31 décembre au 1er janvier. Et aussi pour la merveilleuse prédication du prophète que nous avons écoutée pendant la semaine. Ce matin, nous voudrions commencer par cette déclaration du prophète. Dans le sermon Le Combat, prêché le 31 décembre 62, au point 64, il dit ceci. Et maintenant, pour commencer la nouvelle année, je veux vous dire, non pas bonne et heureuse année, mais je veux vous dire ceci, que Dieu vous bénisse. Et s'il le fait, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour l'année qui vient. Et j'ai confiance qu'il le fera. C'est ce que nous disons aussi ce matin à chacun de nous. Pour cette nouvelle année 2023 que nous avons commencé, que Dieu bénisse chacun de nous. Et c'est pour nous un privilège ce matin de venir à ce premier culte dominical de l'année. Nous avons un petit sujet devant nous autour duquel nous allons nous entretenir ce matin. Et nous l'avons intitulé comme ceci: faire disparaître ce qui est de l'enfant. Faire disparaître ce qui est de l'enfant. Dans nos Bibles, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 13. Et nous lirons du 9e au 11e verset. Veuillez vous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13. Du 9e au 11e verset, nous lisons: car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie,
Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Je reprends le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillons donc nous asseoir. Comme je l'ai dit, le sujet autour duquel nous allons nous entretenir ce matin, nous l'avons intitulé « Faire disparaître ce qui est de l'enfant ». Et nous allons le présenter en deux grandes parties ce matin. La première partie qui vise à donner les caractéristiques de l'enfance, dans le but de les faire disparaître et de courir vers la maturité que Dieu exige de nous. Et dans la seconde partie, nous allons présenter les caractéristiques de l'année 2023, selon l'étude que nous avons faite par la prière et la méditation des Saintes Écritures. Et nous croyons que cela imprimera à notre vie un caractère approprié pour cette année 2023. Dans ce texte d'1 Corinthiens 13 que nous venons de lire ce matin, c'était Paul qui écrivait aux Corinthiens. Et chacun de nous a déjà une idée au sujet de qui était cet homme Paul. D'après l'enseignement des Saintes Écritures, Paul était le messager de son temps. Il avait personnellement rencontré Jésus sous forme de la colonne de feu sur son chemin. Et il avait donc été appelé à l'évangile pour être le messager de son temps. Paul avait eu plusieurs révélations dans son ministère. Et c'était un grand homme qui avait de grandes expériences avec le Seigneur. Et il enseignait aussi profondément les Saintes Écritures, à tel point que de tous les apôtres, il a pratiquement été le plus grand en ce qui concerne la profondeur et la qualité des enseignements qu'il donnait en son temps. Mais malgré toutes ces grandes choses qui faisaient de lui un grand homme, nous sommes étonnés par la sincérité qu'il manifeste au verset 9. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ici, nous devons insister sur deux choses importantes. Premièrement, Paul dit nous connaissons en partie. Cela ne veut pas dire que la connaissance qu'il avait en son temps était fausse. Non, cette connaissance-là était vraie, mais seulement elle était partielle. Quand il ajoute en disant et nous prophétisons en partie, cela ne se limite pas seulement au don de prophétie ou à la qualité de prophète dans l'église. Le mot grec qui est là va plus loin dans son sens. Et il signifie aussi parler sous l'inspiration divine. C'est pourquoi le même verset dans la version de la Bible Alfred Cohen, il est dit ceci. Notre science d'ailleurs est bien limitée. Nous ne connaissons que quelques fragments de la vérité. Et même nos prédications les plus inspirées n'en reflètent qu'une petite partie. Pas seulement des simples prophéties comme nous pouvons le penser, mais il était aussi question des prédications les plus inspirées. Et donc nous retenons que la connaissance qu'il avait en son temps était correcte, mais elle était partielle.
Et même leurs prédications les plus inspirées ne reflétaient qu'une petite partie de la science limitée qu'ils avaient en leur temps. Mais au verset 10, il annonce quelque chose de très important. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Dans cette autre traduction, il est dit: mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est fragmentaire se trouvera dépassé et toute imperfection tombera. Ici, nous saisissons que Paul reconnaît les limites de ce qu'il avait. Et il attendait la venue de quelque chose de parfait. Il attendait un jour où la perfection allait apparaître sur la terre. Et la question que nous devons nous poser ce matin pour commencer, c'est celle de savoir ce qu'est le parfait dont Paul parle. Et quelle est la perfection que Paul attendait? Parce qu'il dit quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel, ce que nous avons maintenant va disparaître. Si nous jetons un coup d'œil dans les mathématiques de la Bible, la perfection est donnée dans le chiffre 3 et aussi dans le chiffre 7. Mais il nous faut découvrir exactement ce qui est parfait, ou encore découvrir exactement la perfection qui allait paraître en un jour. Dans le sermon question et réponse numéro 2, prêché le 23 août 64, la question 302, on dit ceci: s'il vous plaît, expliquez 1 Corinthiens 13, 8 à 12. Maintenant que la parole parfaite a été restituée à l'église, ces versets sont-ils accomplis? Maintenant au point 164, le prophète attaque la question et donne la réponse. Je pense que je viens de parler de ça, n'est-ce pas? Et quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Paul a dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et que je ferai toutes ces choses, mais quand ce qui est parfait sera venu, or, y a-t-il quelque chose qui soit parfait à part Dieu? J'aimerais qu'on commence à être profond à partir d'ici. Or, y a-t-il quelque chose qui soit parfait à part Dieu? Non, messieurs. Dieu, il est ce qui est parfait. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole est toujours Dieu, voyez? Très bien. Quand ce qui est parfait est venu, ce qui est partiel disparaît. Par cette lecture, nous découvrons clairement que ce qui est parfait, c'est Dieu lui-même, parce qu'il est la parole. Le parfait que Paul attendait, c'était donc Dieu lui-même. Le parfait que Paul attendait, c'était la parole elle-même. Et ces écritures s'accomplissent au jour dans lequel nous vivons. C'est aujourd'hui que Dieu lui-même est descendu sur la terre. C'est aujourd'hui que la parole entière est venue. Mais seulement Dieu le parfait, la perfection qui est la parole, a changé de forme. Le parfait a pris la forme d'un homme sur la terre. Et cela est devenu un nom sur la terre. Dans le sermon lettre audio à Livey, prêché au mois de mai de l'année 64, au point 28, il est dit ceci: et nous,
Si vous le pouvez, je crois que je vous ai déjà parlé de l'allusion faite au sujet du nom de Graham, que ces 6 lettres, ce qui représente l'homme ou le monde. Branham c'est 7. B-R-A-N-H-A-M. C'est 7. Ce qui est parfait, la perfection. Et cela est allé. Le message n'a pas du tout été adressé au groupe de Billy Graham. Il a été adressé au groupe élu, au groupe qui a été élu. Eh bien, vous n'êtes pas obligé d'exploiter ceci. Je ne fais que glisser cela. Et peu importe ce que les gens disent, que nous vivons dans un âge mystérieux, mes frères. Le monde qui est dans le chiffre 6 a eu son messager. L'église dénominationnelle qui est dans le monde a reçu son messager. Et ce messager-là qui correspond à l'homme, c'est Graham, 6 lettres. Cela représente l'homme ou le monde. Mais le groupe élu a reçu aussi son messager. Le groupe qui a été élu a reçu un autre ange. Branham, 7 lettres. C'est ce qui est parfait. La perfection. Paul en son temps avait déjà quelque chose. Il était le messager et il avait la parole de Dieu. Il avait une certaine science, une certaine connaissance. Et à partir de cela, lui et ses auxiliaires pouvaient apporter des prédications les plus inspirées de leur temps. Mais gloire soit rendue au Père pour la sincérité de Paul. Il a dit clairement, nous connaissons en partie. Et même nos prédications les plus inspirées sont encore partielles. Mais un jour vient, le parfum va venir sur la terre. Un jour va venir sur la terre. La perfection va apparaître sur la terre. Le parfum c'est Dieu et la parole comme nous l'avons vu. Mais ça prend la forme d'un être humain. Et le nom c'est Branham, 7 lettres. Branham c'est ce qui est parfait. C'est ça la perfection. Paul attendait l'apparition de Branham sur la terre. Et lorsque la perfection devait apparaître sur la terre, le partiel devait disparaître. C'est pourquoi quand William Branham apparaît sur la terre et que ce précieux message est proclamé, tu ne peux pas nous ramener à ces petits rudiments. Non, le parfait est déjà arrivé sur la terre. On doit quitter le partiel. On doit le laisser rester dans l'histoire. Et maintenant il faut atteindre la perfection. J'aime Paul dans Hébreux 5 et 6. Déjà en son temps quand il écrivait aux Hébreux, il leur a dit nous devons laisser ces éléments de la doctrine de Christ. Et il a cité quelques éléments de l'enseignement qui ne doivent pas être le point principal de nos leçons. Ce sont là encore des rudiments qui doivent être laissés en arrière. Il a dit abandonnons ces éléments de la doctrine de Christ, mais tendons vers ce qui est parfait. Ce matin je peux dire gloire soit rendue au Père, parce qu'il n'est plus question de tendre vers la perfection. Il n'est plus question de l'attendre dans le futur. Mais la perfection a déjà paru sur la terre. La perfection sous la forme d'un être humain, avec un nom à 7 lettres, elle a paru sur la terre. Nous devons connaître le parfait. Et nous devons atteindre cette perfection. Et
par conséquent, le partiel doit disparaître. Et notre connaissance doit augmenter. Nous devons aller plus loin que ce que Paul avait enseigné. Et nos prédications doivent donner plus que celles que Paul donnait. Parce que le jour dans lequel nous vivons a vu l'apparition du parfait sur la terre. Maintenant, dans le verset suivant, Paul commence à faire une comparaison. Il compare le temps de la partialité à la période de l'enfance dans l'évolution de l'être humain. Ensuite, il prend la période de la perfection. Il la compare à l'étape de la maturité dans l'évolution de l'être humain. Reprenons le verset 11, il a dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire quand j'ai grandi, lorsque je suis devenu un adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Paul regarde l'église de son temps. Il dit que les choses que nous avons maintenant sont partielles. Nous devons attendre que le parfait arrive. Et nous devons déjà commencer à laisser tomber les rudiments de la doctrine de Christ. Déjà en ce temps, nous devons commencer à tendre vers le parfait. Et ensuite, il commence à faire la liaison entre la vie naturelle de l'être humain avec ce qui se passe avec l'église d'une façon tout à fait naturelle. À un moment, on est enfant. Et puis on commence à grandir. On va connaître un certain changement. Et dans la suite des temps, on devient un être mature. J'étais un enfant. Et quand vous êtes en présence de l'enfant, ce n'est pas seulement regarder l'aspect extérieur. L'enfance n'est pas ici déterminée par l'apparence extérieure. Mais il y a certaines caractéristiques qui font qu'un être humain peut être enfant, même s'il est d'un âge avancé physiquement. On découvre l'enfant par sa façon de penser, par sa façon de parler et par sa façon de raisonner. Et lorsque l'être humain atteint la maturité, lorsque l'homme atteint cette maturité, Paul ne dit pas quand je suis devenu un homme, j'ai eu les cheveux blancs et une barbe grisonnante. Il n'a pas dit j'ai eu un dos voûté et je marchais à base d'une canne. Il n'a pas fait mention de l'aspect extérieur. Il n'a pas parlé de ce qui est physique. Mais il a commencé par nous donner les éléments de caractéristiques de l'enfant. Un enfant a un langage d'enfant. Il a des pensées d'enfant. Il a aussi des raisonnements enfantins. Mais quelqu'un qui est devenu un homme, l'être humain qui a atteint la maturité, ce n'est pas Dieu qui vient faire disparaître ce qui était de l'enfant. Lorsque je suis devenu un homme, pas Dieu, pas quelqu'un d'autre, mais moi-même Paul. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et par conséquent, quand on grandit et que l'on devient un être humain mûr, on cesse de parler comme un enfant. On acquiert un langage d'adulte. On cesse d'avoir des pensées d'enfant.
On cesse de raisonner comme un enfant. Soi-même on fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et cela parle d'une lutte personnelle, mes frères et sœurs. Si je vois encore que dans ma façon de parler, je parle encore comme un enfant, je dois faire disparaître ce qui est de l'enfant. Si j'ai encore des pensées de l'enfant, si j'ai encore des raisonnements de l'enfant, je dois faire disparaître cela. Et c'est dans la façon d'agir que l'on verra que cet homme est enfant ou qu'il est un homme mûr. Et cela concerne non seulement l'être humain en particulier, mais aussi l'église de façon générale. Pour la petite histoire, d'après ce que nous connaissons des Saintes Écritures, l'église a commencé le jour de la Pentecôte. Là, vous devez me suivre attentivement ce matin. C'est le jour de la Pentecôte que l'église était venue au monde. On peut même dire clairement que le jour de la Pentecôte, avec cette descente du Saint-Esprit, c'était la naissance de l'église. Et quand quelque chose naît, c'est encore bébé. Ça doit grandir pour atteindre la maturité. Mais nous avons l'église du Seigneur qui vient de naître à la Pentecôte. Elle était encore bébé. C'est pourquoi le Dieu Tout-Puissant, selon Apocalypse 1, 2 et 3, il a donné à l'église la période de la croissance. Et c'est cette période qu'on appelle les 7 âges de l'église. Une même et seule église, mais qui devait passer par des phases de sa croissance. Parce qu'elle venait de naître comme un petit bébé, mais elle devait grandir dans les âges pour atteindre la maturité. Maintenant, l'église naît le jour de la Pentecôte. Au temps de Paul, elle était comme un enfant. Et elle devait continuer sa croissance dans les autres âges. Mais quand on est arrivé vers la fin du 3e âge de l'église, l'église est tombée malade suite à la dénomination. Et c'est là vers la fin du 3e âge de l'église. Et dans le 4e âge de l'église, que cette église qui était en train de grandir était tombée dans la mort. Et elle est restée morte dans les âges des ténèbres. Mais Dieu avait fait la promesse de la restauration de son église. Il devait ramener son église. Dieu devait faire renaître l'église pour qu'elle reprenne le processus de sa croissance vers sa maturité. C'est ainsi qu'au 5e âge de l'église, précisément le 31 octobre 1517, c'est là que le processus de la renaissance de l'église avait commencé. En cette date-là, le 31 octobre 1517, le messager Luther avait affiché les 95 thèses devant la porte de l'église catholique où il adorait. Et c'est là que la réforme avait commencé. Dans ces 3 âges de l'église qui devaient se suivre, l'église qui était morte devait renaître pour reprendre le plan de sa croissance vers la maturité. Et donc dans le processus de la naissance, il y a 3 étapes. Il y a d'abord l'eau, le sang et puis la vie qui apparaît.
C'est comme ça que le prophète enseigne clairement ces choses. L'eau dans la renaissance de l'église, c'était le message de la justification que Martin Luther avait apporté en son temps. Le sang, c'était le message de la sanctification que le grand John Wesley avait apporté en son jour. La troisième étape, c'était la vie qui devait apparaître. Quand on quitte l'eau et le sang, dans la troisième étape, le bébé doit être visible. C'est le baptême du Saint-Esprit. De nouveau, le Saint-Esprit qui revient sur la terre. Avec le réveil pentecôtiste. Avec ses borgnes noires, William Seymour. Quand le réveil pentecôtiste a commencé, l'église venait de renaître complètement. C'était de nouveau un bébé qui arrivait au monde, comme c'était le cas au jour de la Pentecôte. Mais regardez, frères et sœurs, quand le réveil pentecôtiste a achevé cette naissance complète de l'église, la Pentecôte a pris l'église, elle l'a placée dans un berceau, elle a commencé à bercer ce petit bébé appelé l'église. Et c'est un bébé, un enfant qui commençait sa croissance. C'est pourquoi sous l'onction il titubait. C'est comme un petit enfant qui essaye maintenant d'apprendre à marcher. Il doit tituber parce que les os ne sont pas encore durs. Il ne sait pas encore supporter le poids de son corps. C'est pourquoi ils ont marmonné, ils ont parlé en langue. Mais il fallait quelqu'un d'autre pour interpréter cela. L'église était bébé, mes amis. C'est comme quand vous avez un petit enfant. Voyez-vous, il parle, il a un langage d'enfant. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre facilement ou clairement ce qu'il dit. Mais il faut peut-être sa mère qui est habituée à cela, ou une autre personne qui peut comprendre le marmonnement de cet enfant. Il faut dire, quand il dit blablabla, il veut dire ceci et cela. C'est comme ça que l'église pentecôtiste a amené la restauration des dons, les langues et les interprétations des langues. C'est pourquoi ils ont eu aussi des querelles dénominationnelles. Voyez-vous, les enfants, les bébés sont trop conflictuels. Quand vous touchez à ce qui est son droit, il va se fâcher et vous faire des problèmes. C'est pourquoi ils voulaient se cramponner à leur dénomination. Nous sommes de ceci, nous sommes de cela. Tu ne peux pas entrer dans notre territoire. C'est pourquoi ils ont eu ce jardin d'enfants là, comme le prophète l'appelle. Des petites querelles dénominationnelles. Et on ne pouvait pas leur enseigner de grandes choses. Le prophète leur a dévoilé le premier poule. Ils en ont fait une organisation. Ils en ont fait une simple imitation charnelle. Le prophète leur a parlé du deuxième poule. Ils en ont fait une imitation charnelle. Et ils souffraient avec les bébés pentecôtistes. Un soir, Dieu est venu lui donner une vision. Il a vu qu'il y avait un petit bébé. Et lui, William Branham, lui avait remis une chaussure avec un lacet pour introduire dans les trous de la chaussure. Et le petit bébé n'y arrivait pas toujours. Il a souffert avec le petit bébé, ça n'a pas marché. L'ange est venu lui dire, c'est ça ton problème. Parce que toi, tu as trouvé les bébés pentecôtistes. Ils sont dans un berceau, on est en train de les bercer. Mais tu essaies de leur enseigner les grandes choses.
Garde-les dans les ABC. Voyez-vous, l'église est revenue par la Renaissance et par le réveil pentecôtiste. L'église était bébé bercé dans un berceau. Et il a fallu William Branham sur la terre. Il est allé prendre ce bébé église. Il l'a arraché du berceau pour le faire grandir et l'amener à la maturité. Dans le sermon La divinité de Jésus-Christ, 25 décembre 49, point 73 et 74. Il dit ceci. Et remarquez maintenant, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, même jusqu'à la fin du monde. C'est vrai. Il est ici maintenant. Et en ce jour, combien sa glorieuse image s'est davantage développée et a fait que la même chose que nous voyons maintenant s'accomplisse. Le grand drame est monté. Et nous sommes prêts maintenant à voir les grandes choses arriver. 74. L'église a été tirée du berceau. C'est juste. La Pentecôte l'avait bercé là-bas. Il y a de cela quelques années. En ce temps-là, quand les gens jetaient des pierres, raillaient et s'en moquaient. Mais aujourd'hui, elle a grandi jusqu'à la maturité. C'est tout à fait exact. C'est le moment. Jusqu'au réveil pentecôtiste. Le réveil pentecôtiste a produit l'église bébé. Et la Pentecôte l'a bercé. On l'a dorloté dans le sens de poil. Mais elle a été tirée du berceau. Un aigle est sorti du désert avec une colonne de nuées sur sa tête. Il a arraché cette église du berceau et il a commencé à la faire grandir. Dans la première phase de son ministère, que lui-même a appelé les années de préparation. C'est là qu'il a commencé à leur donner les ABC. De toujours croire Christ. Et c'est là qu'il a essayé d'enseigner certaines choses. En essayant de faire grandir cette église. Il dit, mais aujourd'hui elle a grandi jusqu'à la maturité. Oui, monsieur. Quand les années de préparation sont passées, le 15 mars 1963, le Seigneur lui-même est descendu du ciel. Remarquez Jésus qui était parti un homme jeune. Il revient, Branham dit un Jésus couronné. Et il a une perruque blanche autour de sa tête. Et Branham dit cette blancheur parle de sa maturité, de sa sagesse. Le blé lui-même a atteint la maturité. Et l'église était censée atteindre la maturité. Parce que la tête elle-même était descendue pour se relier au reste du corps. Fini les âges pentecôtistes. Fini la période de l'enfance. Fini la période de la partialité. Fini la période de l'immaturité. Aujourd'hui elle a grandi jusqu'à la maturité. Le 7e mystère est accompli. La divinité est restaurée alors. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, revenu sur la terre, ramené sur la terre par le 7e sceau, sous une forme physique pour être un prophète, voilé dans un corps de chair, tenu caché pendant toutes ces années dans le cœur d'un homme. La maturité de l'église venue sur la terre. Le 7e sceau lui-même étant arrivé à la fin,
Le Seigneur lui-même révélé sur la terre. Ce n'est plus quelque chose qui viendra dans le futur, mais Christ lui-même personnifié, fait chair au milieu de son peuple. Et quand l'église atteint ce niveau-là, elle aussi devait atteindre sa maturité. Chaque croyant dans le message de l'heure devait aussi atteindre la maturité, quitter la période de l'enfance et devenir un homme, faisant disparaître tout ce qui était de l'enfant. Dans le sermon en guide, 14 octobre 62, point 35. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Voilà pourquoi il y a eu les sauts. À la fin du 7e saut, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui est Dieu, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. Est-ce que nous connaissons ces choses? Oui, messieurs. Parce que nous sommes arrivés à la fin du 7e saut. Tout a été révélé. Nous connaissons qui est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans sa position d'aujourd'hui, nous connaissons ce qu'il est. Il est le Christ personnifié. Nous connaissons comment il vit. On peut jeter un coup d'œil dans la biographie et voir comment il vit. Nous connaissons sa nature. Nous connaissons son être. Mais regardez la suite. Et à ce moment-là, vous devriez être tout en haut. Pas au niveau des pieds comme au temps d'Épaule. Pas au niveau des jambes. Pas au niveau de la bouche comme le réveil pentecôtiste. Mais à ce moment-là, vous devriez être tout en haut ici. Voyez-vous, vous amenez à la pleine stature des fils et des filles de Dieu, une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été achetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'église est revenue par la renaissance dans la réforme. Quand on atteint le réveil pentecôtiste, elle était bébé. La Pentecôte l'a bercé, c'était un enfant. Branham l'a arraché du berceau. Il a fait grandir dans les années de préparation. Et puis la maturité est descendue, la nuée est venue. À ce moment-là, toi et moi devrions être amenés à la pleine stature des fils et des filles de Dieu. Nous devrions être des hommes faits. Pas la chrétienté d'immaturité. Pas une chrétienté partielle. Mais amener à la pleine stature toutes les vertus qu'un fils de Dieu, toutes les vertus qu'une fille de Dieu devait avoir, nous devrions les avoir dans la totalité, dans la plénitude. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ. Nous devions être une église qui est loin des saletés du monde, qui a été achetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Cela veut simplement dire ce matin que l'église au temps de Paul était enfant. Et vous avez compris comment le plan s'est déroulé. L'église au temps du message de William Branham est une église dans la pleine maturité. Est une église qui est complète.
qui a toutes les vertus des fils et des filles de Dieu. C'est une église qui a grandi, qui est devenue comme un homme fait, un adulte. Et par conséquent, ce qui est de l'enfant doit disparaître. Tu ne devais plus parler comme un enfant. Tu ne dois plus penser ou raisonner comme un enfant. Mais tu dois faire disparaître ce qui était de l'enfant. J'aime Paul appliquer cela sur lui-même. Il n'a pas dit quand j'ai grandi, Dieu est venu faire disparaître ce qui était de l'enfant. Quand j'ai compris que j'ai grandi, quand j'ai compris que l'âge que j'ai c'est celui de la maturité, alors je dois regarder à ma vie. La façon de parler de l'enfant, je dois la faire disparaître. Les pensées infantiles, je dois les faire disparaître. Les raisonnements de l'enfant, je dois les faire disparaître. Maintenant, je dois parler comme un adulte. Maintenant, je dois penser comme un adulte. Maintenant, je dois raisonner comme un adulte. C'est pour dire que personne ne viendra le faire en votre place. Dans Jean 1 verset 12, la Bible dit à tous ceux qui ont reçu la parole faite chair, la parole faite chair a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça la part de Dieu, mon ami. Tout ce que Dieu peut faire, c'est que quand tu reconnais la parole faite chair en ton temps, il sait que tu dois quitter l'enfance. Tu dois cesser de parler comme un enfant. Tu dois cesser de penser et de raisonner comme un enfant. Dieu sait que tu dois être un adulte. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne le pouvoir de devenir. Tu as le pouvoir ce matin. C'est à toi d'utiliser. À ton profit, le pouvoir a été donné. Ne dis pas, je ne sais pas vaincre les injures. Tu as le pouvoir de les vaincre. Je ne sais pas vaincre l'adultère. Je ne sais pas vaincre les pensées vulgaires. Non, la parole faite chair, quand tu la reconnais dans ton jour, elle te donne le pouvoir de devenir un homme adulte. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est toi qui dois faire disparaître cela. J'insiste sur un fait ce matin. Ici, quand je parle de faire disparaître ce qui est de l'enfant et de devenir mature ou un homme fait, je ne vois pas du tout les éléments physiques, bien que cela nous sert de type. Quelqu'un peut avoir peu d'années de vie sur terre, mais à cause du Saint-Esprit et de la parole de l'heure, il peut être un homme fait dans le Seigneur. Un autre peut être vieillard en âge physique, mais par le manque du Saint-Esprit et le manque de connaissance de la parole de l'heure, il n'est qu'un enfant. Comment devenir un adulte? Un, c'est par l'Esprit de Dieu. Job chapitre 32, versets 7 à 9. Job était dans ses épreuves. 3 de ses amis étaient venus. Voyez-vous, 2 étaient vieux. Et Élie qui venait de l'Est était un jeune. Il a eu du respect pour les vieux. Qu'il parle en premier. Et quand les vieillards ont parlé, ils n'ont fait que calomnier Job. Tu es un pécheur en secret. Et personne de ces deux n'avait convaincu Job.
Mais le jeune homme venant de l'Est les regarde. Élie qui signifiait Jésus. Un jeune homme d'une trentaine d'années. Mais il regardait comment les vieillards échouaient à la question. Quand les vieillards ont fini de parler, maintenant il prend la parole. Je disais à moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, si tu as le souffle du Tout-Puissant en toi, cela peut te donner de l'intelligence et de la sagesse et faire de toi une personne mature. Pas seulement le nombre d'années. Voyez-vous, Jésus avait l'âge de 12 ans, l'âge physique de 12 ans. Mais il a confondu les grands docteurs de la loi. Et même se disait, mais ce n'est qu'un enfant. D'où lui viennent toutes ces choses? En réalité, en lui, ce n'est pas le nombre d'années. Mais c'est l'esprit de Dieu qui est en lui. C'est le souffle du Tout-Puissant qui lui a donné cette intelligence. C'est cela qui lui a donné la sagesse. C'est cela qui l'a rendu capable de juger. Si tu veux devenir adulte, un homme fait, un chrétien mûr, reçoit l'esprit de Dieu. Proverbe 2 verset 6. Un autre moyen pour atteindre la maturité. Proverbe 2 verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. La sagesse ne vient pas des hommes. C'est l'Éternel qui la donne. Et la connaissance et l'intelligence sortent de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu aujourd'hui, c'est William Branham. En d'autres termes, mes amis, quand vous écoutez William Branham parler, c'est que la bouche de Dieu est en train de faire sortir la connaissance et l'intelligence. Je vois ce message nous donne une grande connaissance. Ce message nous rend intelligents. David a dit dans le psaume 19 verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Le témoignage de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'était la loi qui était sur les tables. C'était ça le témoignage. Le témoignage de l'Éternel aujourd'hui, c'est ce que William Branham a dit. Et c'est cela qui peut rendre sage l'ignorant. Tu peux être ignorant ne connaissant rien. Écoute le message du temps de la fin. Tu peux affronter un médecin, être plus intelligent que lui. Écoute le message du temps de la fin. Tu peux voir un ingénieur construire des routes et dire il a mal construit. Parce qu'il doit y avoir la route et le chemin. Le chemin doit être au milieu un peu surélevé pour que les eaux aillent vers la pente de gauche et de droite. Si c'est une route plane comme cette chaussée, c'est que c'est un faux ingénieur. Oui, monsieur, le témoignage de l'Éternel rend sage l'ignorant. Dans le psaume 119, verset 97 à 101, David dit ceci: combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Tes commandements
me rendent plus sage que mes ennemis. Car je les ai toujours avec moi. Nous avons un prophète comme Élisée et plus qu'Élisée. Élisée voyait les plans que le roi des Syriens traçait dans sa chambre. Et il les divulguait au roi d'Israël. Parce que le roi d'Israël écoutait la parole de Dieu par Élisée. Il était devenu plus sage que ses ennemis. Parce que lui montait d'autres plans pour déjouer ceux qu'avait tracé l'ennemi. Oui, messieurs, en ce temps du soir, le diable peut dévêtir les femmes comme il veut. Mais nous sommes plus sages que nos ennemis. Parce que ces commandements nous ont déjà dit que quand tu vois une femme mal habillée sur la route, c'est une prostituée des rues. Et Branham dit une prostituée signifie une poubelle sexuelle humaine. Une poubelle sexuelle humaine. Un homme sensé ne peut pas aller manger dans une poubelle. Il a dit quand tu vois les lèvres rouges, ça signifie que c'est un serpent. Et derrière ces lèvres rouges, il y a les glandes à venin. Plus sage que mes ennemis. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Et que le message de l'heure soit toujours l'objet de ta méditation. Que ce message ne s'éloigne pas de tes oreilles. Écoute-le jour et nuit. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Lis-le jour et nuit. Qu'il soit l'objet de ta méditation. Tu seras plus instruit que tes maîtres. Comment cet homme est sorti du ministère de tel? Mais il est plus profond et plus instruit que tous ses maîtres. Oui, le problème c'est que il a fait des préceptes de Dieu l'objet de sa méditation. Au verset 100, David dit: j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole, pour devenir un homme mature et cesser d'être un enfant. Il faut le Saint-Esprit et aussi la parole de l'heure. Voyez-vous, ce message que nous avons reçu, c'est un message qui est censé nous amener à la maturité. Dans notre façon de parler, dans notre façne de penser, dans notre façon de raisonner, dans tous les actes que nous posons, on ne doit pas voir les traces de ce qui est de l'enfant. Nous sommes censés être des chrétiens mûrs à cause de ce message. Nous devons faire disparaître tout ce qui était de l'enfant. Prenons quelques caractéristiques de l'enfant. Et si tu en as encore ce matin, je prie que Dieu te fasse grâce, que tu utilises le pouvoir qu'il t'a donné afin de les faire disparaître. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 4. Paul dit ceci: pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit: moi je suis de Paul,
Un autre, moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Ici, on peut voir quelques caractéristiques de l'enfant. L'enfant aime le lait, il ne supporte pas la nourriture solide. Il aime qu'on le garde dans les ABC du message. Il aime les généralités, les grandes lignes. Mais quand vous lui apportez la nourriture spirituelle au temps convenable, le menu complet en 7 plans, il est scandalisé. Voyez-vous, si la parole de Dieu te scandalise, tu es un enfant. Si tu ne supportes pas les profondeurs de la parole, tu es un enfant. Si tu es encore à ce niveau-là, où tu as de la jalousie et des disputes, tu es un enfant. Les enfants sont très jaloux. Si là, tu ne peux pas y toucher. Et ils aiment des disputes. Un petit rien, ils se battent. Si c'est ça ce que tu es, fais disparaître ce qui est de l'enfant. L'un dit, moi je suis de Paul, moi je suis de tel, moi je suis de tel ancien. Voyez-vous? Et ils méprisent le message de l'heure au profit des affiliations à leur petit groupe. Là encore, vous êtes comme des bébés. Faites disparaître ce qui est de l'enfant. Personne n'a des brebis propres à lui. Le Seigneur a dit, mes brebis. Nous sommes brebis du Seigneur. David a dit, nous sommes le troupeau de son pâturage. Le souverain berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pour jouer son rôle de souverain berger sur la terre, Branham dit, il s'est servi du ministère de ces 7 messagers. Le souverain berger au temps de la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ sous la forme physique de William Branham. Tous les autres ne sont que des auxiliaires de William Branham. Mais les enfants grandissaient. Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Un autre caractère des enfants. Lents à comprendre. L'enfant pose beaucoup de questions. Mais il est lent à comprendre. Tu expliques, tu finis. Il repose la même question. Lent à comprendre. Que Dieu te donne l'ouverture de l'intelligence. Que Dieu t'ouvre l'intelligence. Verset 12, il dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Tu as combien d'années dans le message? 10 ans, frère. Mais il ne connaît rien au sujet de l'accomplissement des Écritures. Il s'est dit être un aigle, mais il se place dans l'âge de la Odyssée. Mais toi qui devais être un maître, toi qui devais déjà enseigner aux autres, tu as encore besoin qu'on t'enseigne les rudiments. J'aime quand Paul parle aux Thessaloniciens. Chapitre 4, verset 9. Il leur dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Ce sont des rudiments. C'est du lait. C'est pour les bébés. Comment quelqu'un qui prétend être grand dans la parole, il n'a pas l'amour fraternel. Il est encore égoïste.
Il veut seulement qu'on lui donne lui. Toi qui devais être maître, tu as encore besoin qu'on t'enseigne ces choses. Il y a des choses qu'on ne devait plus t'enseigner. Apprendre comment t'habiller, toi une femme. Mais ce sont des choses élémentaires. C'est le bébé qui ne sait pas s'habiller. Il faut qu'on l'habille. Il faut qu'on l'habille. Il faut qu'on lui apprenne à s'habiller. Mais la personne qui a grandi sait déjà dire cet habit ne convient pas. Elle met cela de côté. Va prendre l'habit qui lui convient. Il y a des choses au sujet desquelles vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ne commettez plus adultère. Mais même dans la dénomination, on fait ça. Toi, tu devais déjà être un peu au-dessus de ça. Payer les dîmes et les offrandes. Mais tu devais déjà être au-dessus de ça. Tu vois combien tu es bébé? Que Dieu t'aide à grandir. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il a un enfant. Mais la nourriture solide pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Un enfant n'a pas un jugement exercé. Il ne sait pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il peut se mettre à sucer le savon comme si c'était un bonbon, parce qu'il ne sait pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il peut faire ses propres besoins et commencer à jouer avec. Chaque fois que tu retournes au péché pour lesquels tu t'étais déjà repenti, c'est que tu es un bébé. Voyez-vous, tu as rejeté cela et voilà que tu commences encore à t'en servir. Que Dieu t'aide à grandir. Regardez autre chose. Hébreux chapitre 11, verset 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Devenu grand, pas quand il était bébé. Mais quand il était enfant, il trouvait ça comme une gloire parmi les autres enfants. Attention, moi Moïse, mon nom signifie tirer des eaux. Je suis prince. C'est moi le prochain pharaon sur le trône. Je suis fils de la fille de Pharaon. Mais quand il était devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Regardez la fin du verset. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Quand on est enfant, on a les yeux fixés sur le temps présent, sur le plaisir présent que la chose apporte. Mais quand on grandit, quand on est un homme, un chrétien mature, on cesse de considérer le présent, mais on a les yeux fixés sur la rémunération. On a les yeux fixés sur les conséquences de ce qu'on fait. Voici. Esaü avait le droit d'aînesse. Esaü, il avait le droit d'aînesse. Il était grand, mais c'était un enfant. Il n'a regardé qu'au temps présent. Il a sacrifié le droit d'aînesse pour assouvir la faim. Voyez-vous? Mais Jacob
est un enfant en âge mais grand en esprit. Il a compris que je peux sacrifier la nourriture. Ce droit d'aînesse fera de moi le premier en héritage. Mon frère, ma soeur, quand tu es enfant, tu peux commettre adultère. Parce que tu n'as l'esprit que la jouissance ou le petit plaisir que cela apporte. Si tu es grand, malgré la tentation, tu ne commettras pas adultère. Parce que tu vas projeter ta pensée sur la rémunération. Si je commets cet acte, quelles sont les conséquences que cela peut avoir? D'abord, ça va briser ma relation avec le Seigneur. Je serai un faux témoin de Christ devant cette personne païenne. Je vais jeter le discrédit sur la cause de la parole. Je vais peut-être détruire mon foyer. Je vais briser la parole de Dieu. Et par conséquent, on s'en abstient. Et quand on est enfant, on va poser les actes avec précipitation, sans penser aux conséquences que cela peut apporter. Mon frère, ma soeur, grandis. Et la vision à long terme. Ne considère pas seulement les choses présentes. Quelles sont les conséquences que cela peut apporter? 1 Corinthiens chapitre 14 verset 20. Frère, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. L'enfant est bon parce qu'il n'a pas de malice. Parce que la parole de Dieu, il y a des choses de l'enfant que nous devons garder. Il y a aussi des choses de l'enfant que nous devons faire disparaître. Par exemple, ici, l'enfant n'a pas de malice. Nous devons être sans malice. L'enfant reçoit le royaume de Dieu sans poser de questions. Il a une foi simple. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Il faut avoir la foi comme un enfant. Parce qu'il croit sans poser de questions. Même si tu lui dis je vais t'amener l'avion le soir, il va croire. Et c'est comme ça qu'on doit croire la parole de Dieu. Nous devons ici être humbles comme des petits enfants. Jésus a pris un enfant, il l'a élevé. Il a dit si vous ne devenez pas humble comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume. Ça, ce sont les bonnes choses que nous devons garder. Mais ce qui est mauvais, nous devons le faire disparaître. Sous le rapport du jugement, ne soyons pas des enfants. Un enfant peut aller toucher le feu avec sa propre main parce qu'il n'a pas ce jugement-là exercé. Cet acte-là que tu veux poser, mon frère, ma soeur, c'est comme du feu, ça va apporter plus de douleur dans ta vie. Et le Dieu Tout-Puissant, il sait que dans son église, il y aura de temps en temps des bébés. Parce que de temps en temps, les gens naîtront dans son église. Mais il n'a pas voulu que ces gens demeurent des enfants. C'est pourquoi il donne le ministère quintuple. Le but même du ministère quintuple, c'est d'amener les gens à grandir et atteindre la maturité. Ephésiens 4 verset 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc les ministères ont été donnés pour un but. Ce n'est pas pour que tu aies l'argent, que tu aies la gloire et l'influence de ces choses. Mais c'est pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère.
et de l'édification du corps de Christ. Le ministère doit édifier le corps de Christ. Le ministère doit mener d'autres personnes dans le corps et aussi les perfectionner, les amener à la perfection qui est la maturité. Verset 13. Jusqu'à ce que, donc c'est tout un processus, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Grâce au ministère qu'intume, nous devons cesser d'être des enfants. Le ministère doit travailler pour faire grandir le peuple, pour qu'on soit plus flottant et emporté à tout vent des doctrines. Il y a des gens qui étonnent dans les églises, mes frères. Une doctrine s'élève, il est là. Quelque temps après, une autre surgit, il est derrière. Mais flottant, emporté à tout vent des doctrines. C'est pourquoi le ministère, ce n'est pas quelque chose de superficiel. On doit être profond quand on apporte la parole. Et on doit être précis pour former l'homme, pour qu'il soit prêt à affronter n'importe quel vent de doctrine. Mais cela ne l'emporte pas. Il reste stable. C'est pourquoi édifier une église, ce n'est pas seulement présenter les choses dans une seule aile. Non. Là, les gens seront flottants. Il faut prendre les deux ailes et marcher au milieu. Comme ça, si le vent souffle à droite, il tire, il reste au milieu. Si le vent souffle à gauche, il tire, il reste au milieu. Et il marche comme William Branham au milieu du chemin. Mais s'il est à droite, les eaux de l'érosion vont l'emporter. S'il est à gauche, les eaux de l'érosion vont l'emporter. Ce sont d'être des enfants. Grandissons. Ne soyons plus flottants. Ne soyons plus emportés par tout vent de doctrine. Il y a un passage qui m'étonne dans les Saintes Écritures. Jean chapitre 21, verset 15 à 17. Jésus parlait à Simon-Pierre. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: m'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Voici. Jésus pose 3 questions à Pierre. Mais la première question est différente des 2 dernières. Les 2 dernières sont semblables, mais la première est tout autre. Dans la première question, il dit: m'aimes-tu
plus que ne m'aiment ceux-ci. Cette partie plus que ne m'aiment ceux-ci ne se retrouve pas dans les deux dernières. La première partie m'aimes-tu est reprise par. Et quand il lui exige de l'aimer plus que ne l'aimer les autres, il lui demande de paître les animaux. Mais dans la suite, il exige seulement un simple amour. Là, il lui recommande de paître les animaux. Ce n'est pas facile de paître les animaux. Les agneaux et les brebis sont les animaux de la même classe. Ce sont les mêmes animaux mais différents en âge. Les agneaux, ce sont des bébés, ce sont des enfants. Mais les brebis sont des personnes matures. Quand tu fais face à un agneau, à un bébé spirituel, il te faut aimer Christ plus que ne l'aime les autres. Parce que les bébés nous font souffrir quelquefois. Tu montres le droit chemin, il suit le mauvais. Tu lui fais du bien, il récolte de bons résultats. Mais il te manque du respect. Pas de reconnaissance. Quelquefois des injures. Quelquefois le mépris. Et pour continuer avec une telle personne, il faut aimer le Seigneur plus que ne l'aime les autres. Chers serviteurs de Dieu, combattons la colère. Aimons le Seigneur plus que ne l'aime les autres. Soyons patients avec ces agneaux. Les brebis sont des hommes matures. Parce qu'il lui dit 2 fois de paître les brebis. Ces agneaux grandiront pour devenir des brebis. Et alors tu auras moins de travail qu'avant. Mais ils doivent encore grandir davantage. Et plus ils grandissent, moins tu as le travail. Voyez-vous, c'est très important. Grandissons. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. C'est une recommandation pour chacun de nous. Que je sois prédicateur ou simple laïc, que je sois berger ou membre d'église, il me faut grandir. Nous avons aussi des prédicateurs bébés derrière nous. Et nous avons des membres d'église bébés dans l'église. Le 7 juin 1960, William Branham prêchait sur entendre, reconnaître et agir. Au point 2, il dit: nous sommes fatigués d'entendre des petits sermons donnés par des petits prédicateurs à des petits chrétiens. Voyez-vous, nous sommes fatigués d'entendre des petits sermons donnés par des petits prédicateurs à des petits chrétiens. Chers chrétiens, grandissons. Ayons besoin de la nourriture solide. Chers prédicateurs, grandissons et amenons le peuple à la perfection. Amenons le peuple à la maturité. Chacun de nous doit grandir, mes frères et sœurs. Voici. Tomber et se relever, c'est un caractère d'enfant. Pécher, se repentir. Pécher, se repentir. C'est un caractère d'enfant.
Parce que quand l'enfant apprend à marcher, il n'est pas encore solide dans ses os. Il s'élève, il tombe. Il marche un peu, il tombe. Et on doit l'encourager à se relever. Mais quand j'ai grandi, je sais où mettre les pieds. Je sais éviter les obstacles. Ne te spécialise pas dans le fait de tomber et de se relever. Tu es un enfant grandi. Voyez-vous, le bon chrétien, ce n'est pas celui qui demande couramment pardon. Mais le bon chrétien, c'est celui qui sait s'abstenir du mal. Alors grandis. Les enfants sont aussi trop dépendants. On doit lui faire manger. Il mange une nourriture qu'il n'a jamais produite. Quelqu'un d'autre travaille, il paye ça. Quelqu'un d'autre prépare et lui, on lui fait d'ailleurs manger. On le fait habiller. On le fait marcher. On fait tout pour lui. Et lui ne fait rien. C'est ce genre de croyant là dépendant des autres. Il ne peut pas prier lui-même quand il a un problème. Il dépend d'un prédicateur. Il ne cherche pas sa propre relation avec Dieu. Mais il dépend de quelqu'un qui a un don quelque part. Bébé grandit. Chaque enfant de Dieu doit avoir une relation personnelle avec son père. Voyez-vous, quand un enfant a une difficulté, il va vous obliger à vous tous de résoudre d'abord son problème. C'est ça les genres de chrétiens que nous avons. Tu dois affronter les problèmes de la vie. Seulement comme les niveaux sont différents, il y a un certain moment que tu peux faire les coups. Tu n'as même pas encore fait ta part. Tu ne fais que pleurnicher. Les enfants se lamentent trop. Quelqu'un qui a grandi, il sait que ça c'est normal, ça arrive. Je dois prendre courage et avancer. J'aime quand vous étudiez les deux livres du prophète Jérémie. Dans le premier livre qui est le livre de Jérémie, il donne son message, il parle de ses souffrances, mais il ne se lamente pas. Étudiez le deuxième livre, les lamentations de Jérémie. Il y a pratiquement deux parties et ça m'étonne. Dans la première partie, il ne fait que se plaindre, un bébé. Je suis un homme qui a fait la souffrance. L'Éternel m'a fait marcher dans les ténèbres. Il a mis une barrière à ma prière. Il n'a fait que se plaindre jusqu'au 3e chapitre. Il s'est relevé et il dit, tant que je n'ai fait que me plaindre, mon esprit est attristé et mon âme est abattue au-dedans de moi. Alors voici ce que je vais repasser dans mon vie, qui va me donner de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Si hier j'ai raté, aujourd'hui je prends courage. L'Éternel renouvelle ses bontés. J'aime le poète. Il a dit que le soleil faiblisse, ou qu'il y ait la nuit, mon cœur bien-aimé n'a peur d'aucun ombrage. Oui, messieurs, le soleil c'est le Seigneur Jésus-Christ. La lumière c'est l'accomplissement de la parole. Même si la parole ne s'accomplit plus beaucoup dans ma vie, même si tout devient ténèbres autour de moi, mon cœur ne sera jamais malheureux. Mon cœur n'aura jamais craint. Mon cœur bien-heureux n'a aucune honte. Il n'a aucune crainte. Car je sais que là au ciel j'ai une maison. Car si le Seigneur est capable de me préparer une maison au ciel, il est capable de m'en donner une dans
dans cette vie. Car s'il est assez capable de donner ce qui est éternel, il est capable de donner ce qui est temporaire et partiel. Voyez-vous, les enfants sont aussi centrés sur eux-mêmes. Ils veulent que vous fassiez abstraction de tous vos problèmes et de ceux des autres. Que vous ne vous intéressiez qu'à lui et à ses problèmes. Et généralement, c'est lui-même qui crée les problèmes. Mais il vous impose de résoudre les problèmes que lui-même a créés. C'est lui-même qui a mouillé ses couches, mais il pleure pour que vous veniez enlever. C'est lui-même qui a mouillé ses couches. Mais il crie, il vous dérange. Venez réparer mes dégâts. Est-ce pas ce genre de personnes que nous avons dans nos églises? Des croyants qui ne viennent que pour créer des problèmes. Des problèmes auxquels ils n'apportent aucune solution. Si c'est ce que tu es un bébé grandi. Les enfants ne sont pas bons pour les responsabilités. Moi j'aime Ecclésiaste 10 verset 16. Salomon, malheur à toi pays dont le roi est un enfant. Quand vous donnez des responsabilités à celui qui a la mentalité d'enfant, il va dilapider, il ne saura pas gérer. Voici, il a envie de jouer. Vous dépensez beaucoup d'argent pour lui en acheter. Mais il ne sait pas gérer ça. C'est un joueur qui produit de la musique qui va chercher à écraser pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous donnez des responsabilités à quelqu'un qui a la mentalité d'enfant, il ne fera jamais prospérer la chose. Combien de prédicateurs avec la mentalité d'enfant ont détruit les églises qui leur ont été confiées? Combien de hommes avec la mentalité d'enfant ont détruit les entreprises qui leur ont été confiées? Autre chose, un enfant aime par intérêt. Si toi tu amènes des bonbons et que l'autre n'amène rien, il va s'attacher à celui qui a des bonbons parce qu'il va les lui donner. Ce sont ces gens de croyants qui n'aiment Dieu que lorsque Dieu leur a fait du bien. Mais lorsque la prière est restée sans réponse, ou qu'une épreuve s'est abattue sur lui, il faut que vous alliez les chercher pour qu'ils viennent à l'église. Grandis, mon frère, ma soeur. Nous ne devons pas aimer Dieu parce qu'il nous donne des choses. Voici. Abraham aimait Dieu pendant les années du manque d'enfants. 25 ans après, Dieu lui en a donné un. Voici la preuve qu'il n'aimait pas Dieu à cause d'Isaac. 13 ans après, Dieu lui dit, offre-moi cet enfant. Abraham refuse même de partager cette expérience avec Sarah. Il dit parce qu'elle risque de me décourager. Voilà un homme mature. Dieu s'est étonné dans Genèse 22. Dieu l'a appelé une seconde fois. Parce que tu as fait ça. Je vois maintenant. Parce que tu ne m'as pas aimé parce que je t'ai donné cet enfant. Voilà que tu es disposé à me l'offrir à mon enfant. Ton problème est que tu n'es pas profond quand tu lis les Écritures. Imagine-toi ton propre enfant attendu sous l'effet des railleries des voisins pendant 25 années. Et Dieu te demande de lui trancher la côte. Toi, son père, tu lui tranches. Et puis tu pars, tout en croyant en Dieu. C'est ça un homme mature.
Mais nous avons des gens qui aiment Dieu seulement quand Dieu a accompli ses plans. S'il a prié que le Seigneur n'a pas donné, si le Seigneur a laissé venir une épreuve, il se retire. Un bébé. Regardez Job. Le débat entre Dieu et Satan. Satan pensait que Job aimait Dieu à cause des enfants aidés. Mais Dieu connaissait son nom. J'aime le Seigneur parce qu'il connaît les siens. La Bible dit le sceau de Dieu a deux paroles. La première parole, le Seigneur connaît les siens. La deuxième parole, ceux qui prononcent le nom du Seieur doivent s'abstenir du péché. Voyez-vous, Satan dit, si tu me laisses détruire ces biens, il va te maudire en face. Dieu dit, tu es sûr des mensonges. Et quand Satan a détruit ses enfants et ses biens, Job n'a pas péché en parole. Et même quand sa femme a essayé de l'amener sur la mauvaise voie, tu parles comme une femme insensée. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà une personne qui a grandi. Mais un enfant, la Seigneur, c'est ça la récompense que tu me donnes. Je ne suivrai plus la parole. Je ne te servirai plus. Regarde comment tu m'as récompensé. Tu es encore enfant. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour que tu grandisses. Un enfant ne reconnaît pas ses fautes, mais il ne fait qu'accuser les autres. Quelquefois c'est lui le fautif, c'est lui le fauteur de troubles, c'est lui le meneur. Mais il va se justifier, essayer de sacrifier les autres. Un peu comme au tribunal que Dieu avait installé en Éden. Adam, pourquoi tu as fait ça? Il n'a pas dit je l'ai fait de ma propre volonté. Il a dit c'est la femme que tu m'as donnée. C'est toi qui es là-bas, tu me poses encore des questions. C'est la femme que tu m'as donnée. Et pourtant c'est lui qui avait péché, pas Dieu. Si cette femme-là était mauvaise, pourquoi tu ne l'as pas refusée lorsque tu l'as vue pour la première fois? Tu as même été poète en disant voici cette fois-ci c'est bien. Un enfant, il se justifie lui, il se blanchit, mais il rejette la responsabilité sur Dieu et sur la femme. Regardez Ève aussi, enfant. Pourquoi tu as fait ça? Elle n'a pas dit non, j'ai manqué de respecter ta parole. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Mais elle a dit c'est le serpent. Mais le serpent ne t'a pas imposé, il t'a proposé. Et le malheureux serpent n'avait personne sur qui rejeter la responsabilité. Et le voilà frappé de malédiction. Grandissons. Si tu as péché, tu as péché. Si tu as mal fait, tu as mal fait. Proverbe 28, verset 13. Salomon dit celui qui cache de ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. J'ai prié le Seigneur et j'aime voir ce jour-là venir. Le jour où un frère lui-même dira voilà le mal que j'ai fait. Le jour où une sœur dira dans cette affaire-là c'est moi la personne. Seigneur, hâte ce jour-là où les gens auront grandi et qu'ils reconnaîtront leurs fautes et les s'arrangeront selon la parole. Les enfants sont trop conflictuels et ils aiment aller à des endroits où ils n'ont rien à faire. Ils aiment accompagner tout le monde. Celui-ci veut faire ceci, je veux aussi faire. Non, je veux commencer telle affaire, je veux aussi m'associer. Un enfant.
Voyez-vous, les enfants ont trop de caprices. Un petit rien, je quitte cette église. Enfant, un petit rien, elle quitte elle-même la maison. Mais elle va chercher le pasteur pour qu'il la ramène dans la maison d'où elle est partie. Enfant, grandissons. Et puis même en âge, tu es en train de grandir. Et tu as les enfants qui t'observent. Tu marches d'une certaine manière, mais grandis. Tu penses que lorsque tu vas vieillir, tu continueras à marcher comme ça? Vous trouvez une femme mariée qui vient, elle a enfoncé la chemise, une partie, enfoncé une autre partie à l'extérieur. Il grandit quand même. Voyez-vous, un homme âgé se présente à l'église comme quelqu'un qui sort d'une porcherie. Venir devant le roi des rois comme ça, c'est parce que nous méprisons le Seigneur. Imaginez-vous que Fachi 13 vous a donné une invitation. Vous devez le voir. Vous allez vous présenter comme ça. Vous allez prendre le costume le plus cher que vous avez. Vous allez prendre la robe la plus chère que vous avez. Mais le Seigneur Jésus-Christ, qui est plus que Fachi et tous les autres, regarde comment tu te présentes devant lui. Alors que tu es en mesure de te présenter un peu mieux que ça. Une fois une sœur met au monde, 2 mois, 3 mois à la maison sans consacrer l'enfant. J'arrive à l'heure, pourquoi tu n'amènes pas l'enfant? J'ai seulement la robe, mais je n'ai pas encore les chaussures. Très bien. C'est que quand on viendra voir cet enfant avec des mauvaises soeurs à la maison, ne nous appelle pas. Voyez-vous, ce qui est important, c'est l'enfant que Dieu t'a donné ou ce sont les chaussures. Tu ne fais que moins de 5 minutes ici. Parce que nous venons ici pour voir tes chaussures et ton sac. Grandis. Voyez-vous, un enfant, quand il a de l'argent, il n'a pas la notion de priorité. Il va dilapider. Tu as un salaire de $200. Mais dans un dit de $200, tu vas payer comment? Et le Seigneur connaît la notion de priorité. Voilà pourquoi lui dit chercher premièrement. Et les autres choses vous seront données. Tu es en fréquentation avec une sœur. Tout ce que tu as, c'est $300. Si tu es sage, tu vas d'abord travailler pour produire. Mais si tu es enfant, tu vas prendre les 300 et aller donner comme prédote et puis tu n'as rien. Et la notion des priorités. Croissons dans la grâce de Dieu. Grandissons, mes amis. Voici. Tant que tu te gardes dans la position d'un enfant, tu vas manquer de jouir de ton héritage. Galates chapitre 4, verset 1 à 3. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le meilleur de tout, le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Ce matin, mon frère, ma soeur, reconnaissons les caractères de l'enfant qui sont encore en nous. Et nous pouvons avoir des heures et des heures à exploiter ces choses. Et je sais que le Saint-Esprit nous enseigne ce qui n'a pas été dit ici. Faisons disparaître ce qui est de l'enfant. L'église n'est plus dans le berceau. La Pentecôte l'a percée dans le berceau avec des petits sermons donnés par des petits prédicateurs
à des petits chrétiens. Mais William Branham l'a retiré du berceau. Elle a fait grandir cette église. Et il l'a mené dans la maturité. Aujourd'hui, nous devrions être remplis du Saint-Esprit, ayant l'intelligence et la connaissance. Nous devrions faire disparaître tout ce qui est de l'enfant et devenir des chrétiens matures, des hommes et des femmes qui ont atteint la maturité, à l'intérieur du blé qui a atteint la maturité. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Quel que soit ce que nous sommes encore, comme la nouvelle année s'est ouverte, dans les jours qui viennent, nous ferons son caractère. Soyons des chrétiens matures. Faisons disparaître tout ce qui est de l'enfant. Cessons de parler comme des enfants. Cessons de penser comme des enfants. Cessons de raisonner comme des enfants. Dieu nous a donné le pouvoir par la parole. Faisons disparaître tout ce qui est de l'enfant et devenons des chrétiens matures. Que le Seigneur nous bénisse pour ce matin. Pendant que nous nous mettons dans la méditation, nous nous levons et on nous entonne un cantique. Nous prions et puis nous avançons devant le Seigneur. À partir du mercredi, nous allons entamer la deuxième partie, dans laquelle nous allons donner le sens de cette année 2023. Et comprenons que lorsqu'une année passe, même physiquement nous grandissons et nous devons atteindre la maturité. Faisons disparaître ce qui est de l'enfant. Nous sommes dans le jour du parfait. La maturité elle-même manifestée. Devenons des chrétiens matures en recevant le Saint-Esprit et en recevant la connaissance de la parole. Par la grâce de Dieu, nous nous conformons à cette parole. Nous atteignons la pleine stature de Jésus et nous vivons selon la parole, manifestant la vie de la maturité. Mature dans notre vie de tous les jours. Mature dans notre comportement dans l'église. Mature dans nos relations avec les autres êtres. Mature dans notre façon de gérer les choses. Mature dans le comportement dans nos foyers. Mature dans les associations que nous faisons. Mature partout et dans toutes les circonstances. Nous chantons et puis nous parlons, Seigneur.